Salut les amis, c'est Coquelicot. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un tirage de cartes sur un sujet que je veux traiter depuis super longtemps, à savoir ce qu'il se passe sur la Lune, notre satellite, la Lune. Alors, je pose pas de questions pour l'instant, là, dans cette première question, sur quelle sorte d'activité ou par qui elle serait faite. Déjà, je demande, est-ce qu'il y a une activité sur la Lune ? Alors, c'est intéressant ce tirage. Alors, c'est intéressant ce tirage parce que la dernière carte qu'on a en réponse, qui est la lame 20, qui est une des meilleures cartes du jeu, qui sort à l'envers. Cependant, étant donné que c'est une des meilleures cartes du jeu, elle n'est pas négative pour autant. C'est-à-dire que, en fait, ça ralentit ça donne un effet moins fort à ce qu'elle veut dire. Mais elle reste positive, mais avec un certain délai où il y a une espèce de décalage comme ça. Et donc là, avec la carte du jugement, ce qui est la libération, donc là on a quelque chose par rapport à une information qui doit être donnée. Et cette idée d'information revient avec l'impératrice, puisque l'impératrice va représenter tout ce qui va être communication et tout ce qui va être étude d'un certain domaine, etc. etc. Et puis avec un pouvoir, hein, au niveau de la puissance et de l'autorité. Donc c'est comme si la communication par rapport à ça, elle était en fait, il y avait une rétention, mais qui va être bientôt terminée comme rétention. C'est-à-dire que la carte du jugement, la libération de cette information qui est détenue par l'impératrice, va être donnée. Donc là, on a quand même, avec toutes ces cartes qui sont à l'endroit ici, en plus, c'est pour ça aussi que je lis celle-ci positivement, parce que tout ce qui l'entoure a un sens par rapport à ça. Donc là, on a quelque chose qui bloque, enfin qui empêche, en fait, avec l'empereur, là, il y a une autorité qui vient du côté négatif. Elle peut signifier que par rapport à ça, il y a un pouvoir négatif, enfin qui a la capacité de retenir l'information ou d'avoir un effet négatif quoi sur tout ça. Là, avec le mât à gauche, on a
quelqu'un qui est rejeté, quelque chose qui est rejeté ou qui se met à l'écart de lui-même. Donc on a pas mal cette idée de de quelque chose qu'on sait pas en entier, qu'il y a une volonté de mettre à l'écart et de ne pas communiquer l'information jusqu'à présent. Le mât, il peut aussi signifier que, donc par rapport à la question, est-ce qu'il y a une activité sur la Lune, qu'elle est exercée par, comment dire, des personnages, enfin des gens, enfin des personnages qui sont en dehors de notre société. Le mât, vu que c'est celui qui est exclu, dans l'ensemble des lames du tarot, le mât, c'est celui qui ne participe pas, c'est celui qui se met à l'écart, qui ne fait pas partie du reste. Il ne veut pas faire partie du système, j'aime bien dire ça, puisque il n'a pas de numéro, il refuse d'être identifié. Donc, on peut dire qu'on ne sait pas qui il est, et qu'il est différent des autres. Donc, cette activité, elle va être... donc là, ça vient du côté positif, de ce qui motive donc la question. Ce serait une activité qui n'est pas exercée, enfin qui est exercée par d'autres, je sais pas, une autre civilisation, d'autres sortes de gens que les humains. Donc voilà comment je lis ce tirage. Alors, si je fais la lame synthèse, ça nous donne 3, 4 et 20, donc 27. 27, donc 9 hein, en réduction. Et 9, c'est l'ermite. Alors, avec l'ermite, c'est marrant parce qu'on a encore cette idée de quelqu'un qui exclut. Enfin, il s'exclut tout seul. C'est pas comme le mât. L'ermite, c'est plutôt celui qui voilà, qui se met à part parce qu'il n'est pas de la même nature. C'est le sage, il y a aussi une idée de temps, donc on peut dire que ça fait hyper longtemps qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, et que c'est pas su, hein, parce que l'ermite, en fait, il fait des choses dans son coin, en secret, hein, donc l'idée de faire des choses en secret, elle est encore donnée avec l'ermite. Et donc, avec un savoir ou quelque chose d'autre, enfin, il y a cette idée de savoir spirituel. Alors, ça peut signifier aussi que par rapport à cette information, il y a très peu de gens qui le savent et que voilà, que c'est pas du tout démocratisé. Enfin voilà, l'information n'a pas encore été libérée par le jugement, mais ça va l'être. Et il y a des initiés, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des initiés qui savent ce qui se passe. Il y a aussi cette idée de temps que ça, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, que ça fait longtemps que ça dure, et c'est pour ça aussi, donc vu que c'est que c'est à part, etc., c'est caché, et on a tout ça, c'est pour ça aussi que ça met longtemps, et puis aussi cette autorité qui veut pas que ça se sache. Voilà, donc oui, on a... il y a une activité sur la Lune, apparemment, d'après ce tirage. Et on devrait finir par le savoir. Et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai sorti mes petits singes pour le tirage là, et puis c'est vraiment en rapport avec... voilà, l'information qui passe pas, il n'y a que les initiés qui la connaissent, etc. etc. Alors, je vais continuer sur ce thème et je vais demander avec le Béline.
Alors, je vais demander, est-ce que les humains coopèrent à ce qui se passe sur la Lune? Alors, est-ce que les humains coopèrent? On va voir ça. Ah, j'en ai une qui sort toute seule, c'est le hasard. Ok, ça va m'aide vachement, merci. Merci, merci. Hop, encore une, bonheur. Donc là, hasard et bonheur qui sortent tout seuls. Donc là, ce serait plutôt oui. Et la carte hasard, c'est comment on pourra l'interpréter? Que ça s'est fait par hasard, je sais pas. Ça a l'air d'être positif. Bon, on va voir ce que dit le tirage. Alors, je ferme les yeux parce que c'est un vieux jeu et puis les cartes, elles sont tellement vieilles qu'elles sont marquées de l'autre côté. Je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je me souviens plus trop, mais du coup, je vais pas me laisser influencer par les petites différences qu'il y a sur le dos. Alors, ça nous donne quoi? Donc, est-ce que les humains collaborent? Donc là, on a infortune. Ok. Le hasard qui est ressorti. Ah, c'est fou ça. C'est fou ça. La paix. Donc ouais, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Alors, quelque chose qui n'a pas l'air très très top pour les humains. Parce que là, on a infortune. Donc, on dirait qu'il y a une soumission. Là, il y a l'élévation qui va être le truc qui motive. Et là, on a donc l'obstacle, le truc, le négatif. Et on a appui. Donc, on pourrait penser qu'il y a comment dire, un faux prétexte ou quelque chose qui est proposé dans cette collaboration proposé par élévation pour élever, pour aider, mais en fait la carte appui, qui est la carte de l'aide, on l'a du côté négatif. Donc en fait c'est pas du tout une aide, c'est plutôt c'est comme s'il y avait eu tromperie hein, sur le truc hein. Et ici donc avec le hasard, c'est alors une fois de plus je sais pas trop comment l'interpréter. Pourquoi il y a le hasard qui vient comme ça là? Et la carte de la paix, elle va signifier qu'il y a eu des accords sous, enfin, comment dire, sous des conditions qui peuvent être assez difficiles, hein, puisque la carte de la paix, elle envisage toujours qu'avant il y a eu la guerre, ou qu'il pourrait y avoir la guerre. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de mauvais hein, dans l'histoire avec la carte infortune, qui, au niveau pour les humains, hein, qui est pas très bon. Et je pense qu'il y a eu donc il y a une collaboration. Ah oui, et aussi cette carte avec la pyramide. C'est intéressant d'avoir la carte de la pyramide là, vu l'importance de ce symbole dans l'humanité. Et puis tout son sens, hein, que ce soit par rapport au temps, par rapport à la technologie, des technologies spécifiques pour
construire, ou enfin voilà, des technologies spéciales de construction, et aussi évidemment le symbole des sociétés qui sont représentées par les pyramides et donc qui revient pour enfin avec cette idée d'initier ou de voilà de petits groupes ouais. Donc voilà, il y a des accords, hein, des accords qui sont pas cool pour l'humanité, et je pense voilà, il y a eu une entourloupe à un moment dans cette collaboration. Il y a aussi la carte appui là, elle peut aussi signifier que il y a une collaboration qui est néfaste. Ça veut dire que ça pourrait vouloir dire que ouais, cette collaboration va être seulement avec un petit nombre d'initiés et pas alors avec des accords. Alors une fois de plus, le hasard qui peut être aussi la roue de fortune avec le tarot. Il peut y avoir cette idée de cycle, ou bien c'est vu que c'est une carte de Jupiter, ça se réfère donc à l'énergie de Jupiter, ces deux cartes, comme si donc le hasard qui n'existe pas, hein, donc c'est toujours marrant de voir une lame, le hasard dans un oracle. Donc que ce serait dirigé par encore quelque chose de supérieur, hein, et donc voilà, qu'il y aurait des accords spéciaux. Je pourrais poser la question sur l'intention donc de ces entités, la nature de cette collaboration, plutôt, comment on pourrait poser ouais, la nature de cette collaboration. Alors, qu'est-ce que je prends? J'hésite avec de prendre le tarot ou la triade. Ouais, je vais prendre la triade. Alors, je fais une coupe ou quoi? Ouais, peut-être une coupe, ça suffit. C'est bien une coupe pour ce genre de questions. Alors, la nature de cette collaboration entre ces êtres, ces entités, ces individus qui exercent une activité sur la Lune et les humains. Alors, quelle est la nature de cette collaboration? Je demande à l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que j'ai? Waouh, le Nadir. Alors, Nadir, ouais, ça craint, hein, c'est vraiment c'est le contraire enfin, c'est le plus bas, c'est le contraire du point lumineux le plus haut. Le Nadir, c'est l'inverse. J'ai oublié le mot une fois de plus. Il était sorti, je sais plus dans quel tirage. Alors, le Nadir est le doute. Ok. C'est intéressant d'avoir le doute, ça me rappelle le hasard qui était là. Donc le Nadir, je vais l'enlever, c'est en fond de coupe. Et on a donc le doute et le papyrus.
Un papyrus intéressant aussi, parce que ça se rapporte aussi à cette carte-là avec la pyramide. Ouais, alors là, on dirait qu'il y a des intentions, un travail au niveau spirituel, donc qui va être en rapport avec, avec l'enfer et tout ce qui est en rapport avec cette carte vachement sombre, quoi. Et, et donc papyrus va se référer à tout ce qui va être les écrits, les textes anciens. Oui, nadir, c'est zénith, c'est l'inverse du zénith, c'est le point à l'extrême opposé du zénith. Donc, qui est le zénith, le point le plus haut dans le ciel, à la verticale de l'observateur, et donc le nadir, qui est le point à l'extrême opposé. Donc, on peut dire les enfers ou quelque chose, le truc le plus sombre possible. Et donc ce serait une collaboration qui est en rapport avec ce qui est le plus sombre possible. C'est cool, hein. Et donc ça revient à... C'est pour ça qu'on a un fortune ici. Et au niveau spirituel, cette idée là avec l'ermite, hein, donc il y a bien quelque chose, alors avec le doute, qui est en rapport avec des embrouilles. Je dirais, oh ben c'est fou, regardez ce qui se lève tout seul dessous. Sacrifice. Sacrifice. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose de pas cool en rapport avec le spirituel et les écrits les plus anciens de l'humanité qui vont être représentés avec papyrus. Et d'ailleurs, là on avait l'impératrice qui communique, hein, avec c'est l'impératrice, j'ai oublié de le dire, c'est aussi les écrits, tout ce qui est écrit, l'impératrice. Donc ça, on retombe là-dessus. Et là, le doute avec le hasard qui est sorti deux fois, puisqu'il était sorti tout seul aussi. Donc ouais, un travail d'embrouille spirituelle. Une collaboration qui est en rapport avec ça. Alors, est-ce que je sais plus où c'est d'ailleurs que j'avais vu ça ou lu un rapport justement entre l'enfer et la lune, justement, que ce serait une dimension qui serait en rapport avec ça, quoi. Bon, ça donne pas envie d'y aller du coup. Alors, c'est intéressant si je prends le bouquin là qui va avec les cartes de la triade. Alors, ça nous rajoute que en haut de la carte, donc pour la carte papyrus, une feuille de papyrus roulée symbolisant la régression renferme la connaissance, les secrets qui ne sont dévoilés qu'à celui qui sait lire, à l'initié. Donc ça rejoint ce que je disais avec l'ermite. Il y a vraiment un rapport avec tout ça. Après, ça donne aussi un autre sens à la carte par rapport au fait qu'il y ait ces barres là qui sont représentées, qui sont en réalité 5 barres d'or, le nombre qui définit le travail. Le travail dans la monnaie d'échange, les transactions commerciales. Donc qui définit le travail, l'activité par laquelle se réalisent les commerces et l'organisation sociale. Ça c'est intéressant aussi quand on voit que là
On avait aussi l'empereur, donc qui est du côté négatif, mais qui est... lui, il organise socialement. Hein. Donc là, il y a une sorte d'emprise, il y a quelque chose comme si il y avait donc quelque chose qui était vendu, qui est aussi en rapport avec quelque chose de spirituel et qui est pas bon pour les humains et qui est géré par un petit nombre d'initiés et avec rétention d'informations jusqu'alors. Donc après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le 27, donc le doute. Le doute, c'est intéressant aussi, je crois. Donc là, c'est très négatif en fait, la carte du doute. Le fond orangé irrégulier représente la confusion. Alors j'en ai parlé aussi de la confusion tout à l'heure. Le désordre intérieur. Il est composé du jaune acide, du soufre, qui exprime l'aspect négatif de certaines pensées auxquelles se surimpose en rouge clair transparent, qui tempère et définit ici l'espoir d'une renaissance après une remise en question. Au premier plan, un très grand point d'interrogation bleu dont la couleur est liée au ciel, intéressant, et à son immensité couvrant tous les domaines qui vont être controversés par la multitude de questions que se pose l'homme et sans lesquelles il ne peut évoluer. Celle-ci s'immisce sournoisement dans ses certitudes, en ébranle les fondations, créant les fines craquelures noires que l'on aperçoit autour du point d'interrogation, pour finalement laisser le doute pénétrer, s'installer. Ouais, c'est vrai qu'on les voit pas très bien, les fines craquelures. Je sais pas si vous les voyez. Et comme on a le nadir là, qui est tout noir, c'est intéressant aussi. Autour de la base du point, 3 racines bleues décrivent les 3 plans, physique, psychique et spirituel, soumis au doute. Donc, c'est super intéressant. Il y a vraiment le côté psychique, spirituel et et donc le commerce de quelque chose qui est en rapport avec ça, comme une énergie peut-être, je sais pas. C'est intéressant. Voilà, donc voilà, c'est intéressant, mais c'est pas très bon pour nous. Et puis en plus avec la carte là qui s'est levée, enfin voilà, qui s'est laissée apparaître toute seule, il y a encore cette idée de quelque chose de spirituel et de négatif. Et donc les sacrifices là, donc avec le sang, qui serait en rapport avec cette collaboration. Donc on voit que en fait tout ça c'est plus en rapport avec quelque chose de d'impalpable plutôt qu'une technologie. Là, il y a plutôt quelque chose qui est en rapport avec le psychisme, le psychique, le spirituel. Hein. Donc, et comme on parlait aussi de l'enfer, hein, en parlant du nadir, voilà, tout ça, c'est à ce niveau-là quoi qu'il faut le voir. Ah, c'est assez marrant. Là, ce qui se lève tout seul, là, c'est illusion. On a illusion dessous. Hein, donc, pour en revenir à des choses, comment dire, j'avais dit au début qu'il y avait eu des fausses promesses, ou je sais plus le terme que j'avais employé. Voilà, ça nous éclaire un peu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas dans les coms à me rajouter ce que vous ressentez, vos interprétations, s'il y a des choses qui vous viennent que j'ai pas dites, c'est toujours intéressant de les partager, donc n'hésitez pas. Et je crois que je vais m'arrêter là.
ça fait une demi-heure, donc qu'est-ce que je pourrais poser comme autre question? Qu'est-ce que je pourrais poser? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais poser? Parce que, bon, on voit que tout ça, ça va être révélé à un moment, quoi. Je pense qu'on n'est pas très loin du moment où ça va être révélé. Bon, bah, c'est pas la peine que je pose cette question-là, je crois. En plus, les histoires de temps avec les cartes, c'est toujours très délicat. Donc voilà, on va en rester là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à réagir, à mettre des pouces, des trucs, des coms, partager, etc. etc. Je vous fais des grosses bises. Je vous retrouve dans un prochain tirage. Et si d'ici là vous avez envie d'un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter à coquelicot75@gmail.com et vous trouverez tout dans le descriptif de la vidéo. À très bientôt les amis, ciao.